J'ai un exemple là-dessus, c'est notre appareil de stérilisation, par exemple. C'était un Ouh là là sujet là là. c'était un sujet, pas tabou, mais compliqué parce que moi alors Olivier arrive avec, cette idée juste avant la période covid, en fait, où on est tout jeune, on a une petite boîte qui n'a pas encore fait beaucoup de chiffres, Ouais. la société en soi-même. Et elle arrive et me dit: «Il nous faut l'appareil de stérilisation». Je lui dis: «Qu'est-ce que c'est?» Elle me dit: «C'est un appareil qui permet de stériliser les instruments comme chez les dentistes ou chez les Ouais. tatoueurs et tu l'ouvres devant les clients». J'ai dit: Ouais. «Est-ce que c'est une obligation en France?» «Non, parce qu'en France, il n'y a pas la technique de manicure russe, donc il n'y a pas obligé». J'ai dit: «Donc on n'a pas besoin?» Elle me dit: «Si». J'ai dit: «OK, ça va nous ramener plus d'argent, ça va coûter». Déjà, je lui demande combien ça coûte. Elle me dit: «Ça coûte de 7 à 10 000 euros». J'ai dit: «Non». J'ai dit: «Non». Et je dis: «OK, d'accord, continuons notre négociation. Qu'est-ce que ça nous ramène en argent? Donc aujourd'hui, tu vends une prestation de temps et temps. À combien on va la vendre après avoir acheté cet appareil? Au même prix». Je Pareil. dis: «OK, essaye de me convaincre». Donc elle avait du mal à me donner des arguments pour que je les comprenne, mais ça a Parce duré un que, bon mois. Hein. parce que l'argumentaire, toi, avec ton profil, tu as besoin de le faire rentrer dans un tableau Excel de Exactement, chiffres. c'est ça. Elle voit le côté créatif, elle voit la réputation, elle Exactement. voit le bouche à oreille, elle voit des choses qui sont intangibles et qui rentrent pas dans un tableau. Voilà. Donc elle a réussi à me l'intégrer dans ma tête petit à petit. Ça a pris, je crois 2-3 semaines où on était en très mauvais termes ensemble. Ah, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Mais ce qui s'est passé, on a quand même pu analyser la chose, trouver un appareil un peu moins cher, mais toujours aux normes européennes. C'est ça qui était important parce que si c'était pour acheter un appareil en Chine, Ouais, non. 3-4 fois moins cher, c'était pas le but. Mais on a trouvé une entreprise aux Pays-Bas qui faisait les appareils, produits sur place. Donc je suis allé le chercher, m'imprégner de la prestation, On me a l'a économisé embarqué. sur livraison. Livraison, bref, c'était des petites économies, mais en même temps, je voulais le voir. Je voulais voir et savoir sur place comment il marche. Donc je suis allé moi, le récupérer, et aujourd'hui, c'est notre pub. Ouais. Aujourd'hui, c'est notre façon d'expliquer aux gens quand il y a des personnes qui disent: «Oui, on fait de la manicure russe, mais c'est quoi?» «On vous coupe la cuticule». «Ah, mais vous utilisez les ciseaux pour couper?» «Ah bah non, écoutez, moi j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir des bactéries, des ci». Je dis: «Non madame, vous inquiétez pas, on est l'un des seuls, instituts, dans la région à avoir l'appareil de stérilisation qui permet d'avoir les instruments Mm. ouverts devant vous, qui sont complètement, stérilisés et propres». Et là, ça les rassure. Ça donne une image aussi de propreté, ça donne une image de classe, plus que les autres. Et Ouais. pas parce qu'on est obligé, parce qu'il y a d'autres Parce que pays où c'est une obligation. vous avez fait le choix d'upgrade le niveau de prestation sans forcément monter les prix de façon directe, parce que vous estimez que vous voulez pour BNRT une certaine qualité de prestation en fait, Parce et que, pour rassurer le client en fait. mis à part le coût initial de l'appareil, c'est aussi un coût quotidien où il faut préparer les kits, les mettre dans l'appareil. C'est du temps et de l'énergie et voilà, c'est tout un protocole à respecter que d'ailleurs je fais en ce moment aussi pour que les filles puissent ne pas trop s'attarder là-dessus. Mais c'est aussi une des étapes que je fais le matin, c'est carrément mon quotidien matinal avec le café. C'est-à-dire que j'arrive avant les autres et je commence à faire ma petite un processus de 1 heure de stérilisation quotidiennement. Parce que c'est quelque chose qu'on a intégré maintenant et que les clients apprécient énormément. Voilà. Et donc du coup, ça c'était un des moments que Olivier a essayé de m'apporter, mais qui était compliqué, mais on a réussi. Voilà. Ouais, parce que la manicure russe qu'on apporte de l'Est, il s'agit pas forcément que de la cuticule. C'est une des étapes, c'est nettoyer la cuticule pour que la manicure elle sorte vraiment propre. Mais il y a aussi une autre étape, c'est la stérilisation. Il y a beaucoup d'instituts qui ne savent pas parce qu'ils voient juste le plus essentiel, c'est la cuticule, et ils font que ça. Mais en fait, il faut être un peu plus informé et on essaye de éduquer notre clientèle qu'il s'agit aussi de la stérilisation. C'est aussi une deuxième étape, c'est Nécessaire. nécessaire, voilà. Stérilisation, coupe de la cuticule et l'application de vernis. C'est les 3 bases qui consistent de dire là, on fait la manicure russe. Et malheureusement, il y a d'autres prestataires qui proposent ça, mais ils font qu'une seule partie. Et ça, c'est notre avant tout pour dire aux clients qu'on fait beaucoup plus et c'est là, c'est Vous allez complet. au bout de la démarche. Voilà. Voilà. Vous avez
acheter les murs